Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce journal du mercredi 13 mars. Au sommaire de cette édition, une médaille d'or pour la Cibule. La brasserie familiale implantée à Maillé s'est illustrée au Salon international de l'agriculture de Paris. De quoi lui donner envie d'étoffer encore sa gamme qui compte pour l'heure 9 références de bière. À boire et à manger, il n'en manquait pas au Salon Vendée Pro, le rendez-vous des professionnels des métiers de bouche. Nouveautés culinaires et innovations étaient au rendez-vous de cette deuxième édition à La Roche-sur-Yon. Enfin, tout comme on prépare sa carrière, il faut le temps venu préparer sa retraite. À Luçon, un cycle de 6 ateliers permet d'y voir plus clair pour profiter pleinement de cette étape de la vie. Mais parlons bien, parlons bière. À Maillé, depuis 8 ans, est installée la brasserie La Cibule. L'entreprise familiale rentre les bras chargés du concours général agricole du Salon de l'agriculture de Paris 2024. Sa bière, baptisée l'Abbaye de Nieul-sur-Lotise, a remporté la médaille d'or du concours. Une distinction qui donne envie aux producteurs de voir plus grand. Le reportage de Cyril Guillet. La bière que l'on a présentée au concours agricole, où on a obtenu donc la médaille d'or, et comme on avait fabriqué de la bière en amont pour ce concours, elle n'est pas étiquetée. Donc on est obligé d'étiqueter, si on veut avoir la visibilité de la médaille sur nos bières, on est obligé d'étiqueter avant qu'elle parte dans le circuit de distribution. Déjà primée en 2023 avec une médaille d'or et 2 médailles d'argent. Cette année, c'est la bière baptisée l'Abbaye de Nieul-sur-Lotise qui a tapé dans l'œil du jury. C'est une lager, donc on est dans une bière de basse fermentation et elle concourait du coup dans cette catégorie des bières de basse fermentation de moins de 6 degrés. C'est une catégorie où on va retrouver beaucoup de bières industrielles parce que c'est le type lager ou pilsner, donc c'est des bières plutôt de soif qui sont très légères et qui sont faciles à boire. Depuis 2019, chaque année, il présente sa production au Salon de l'agriculture. Une manifestation qui fait office de banc d'essai pour cet artisan. Et décrocher un prix à Paris est un véritable gage de qualité. Le fait d'avoir cette médaille d'or au concours général agricole du Salon de l'agriculture de Paris, je vous ai mis tous les mots, ça montre aux gens que, ah oui, il y a quelque chose, il sait travailler, voilà. Ça apporte vraiment cette visibilité-là. Et depuis, du coup, ces 3 dernières années, tous les ans, on a obtenu une ou des médailles. Ça ne va pas doper les ventes, on ne va pas faire un x3, un x10, un x100. Ça apporte vraiment une visibilité pour le consommateur et ça nous permet, nous, de communiquer. Forte de son succès, la brasserie a été obligée de s'agrandir et d'augmenter sa production. Installée dans ce nouveau bâtiment depuis le mois de décembre dernier, 220 000 litres par an, la production va pouvoir atteindre d'ici quelques années 300 000 litres. C'est vrai qu'avec toute l'installation qu'on a ici, on va pouvoir développer de la limonade et d'autres types de boissons. C'est bien parce qu'on peut devenir producteur de boissons et pas se cloisonner à être uniquement brasseur. La Cibule n'en a pas fini avec le concours général agricole et compte bien à terme médailler l'ensemble de sa gamme. Et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, rappelons-le. Mais ce soir, décidément, nous sommes sur une thématique puisque nous allons à présent parler vin. L'agence œnophile Baroudeur a organisé lundi la 6e édition du salon Assemblage. Il s'agit d'une rencontre entre 40 vignerons venus de toute la France et environ 200 restaurateurs ou cavistes vendéens. Au programme dégustation et discussion pour affiner l'offre dans les restaurants et les caves de Vendée. Pour eux, c'est s'ils ont des recherches ou des demandes, soit dans leur cave ou sur la carte des vins. Donc ils rencontrent des nouveaux vignerons qu'ils ne connaissent pas, peut-être des nouvelles cuvées, des nouvelles appellations aussi, qui sont assez récentes. Et puis c'est certain, c'est valider aussi ce qu'ils font déjà, avec les nouveaux millésimes, parce que dans le vin, chaque année est différente. Donc on goûte tous les ans, les nouveaux millésimes. Et là, ils rencontrent les vignerons stand par stand, parce qu'on a une table par vigneron qui présente leur vin, qui parle de leur domaine. Et c'est vraiment une rencontre entre professionnels. Le salon s'appelle Assemblage. C'est pas pour rien, l'assemblage dans le vin, on assemble des crus. Donc c'est une rencontre, tout à fait. À boire et à manger. Ce lundi-mardi se déroulait au parc des expositions des Oudéries de La Roche-sur-Yon la 2e édition du salon Vendée Pro. Un salon destiné aux professionnels des métiers de bouche. L'endroit idéal pour dénicher des produits locaux ou originaux et découvrir les dernières innovations. Julie Morinet s'est promenée pour nous dans les allées. À la veille de la saison touristique, les professionnels des métiers de l'hôtellerie-restauration doivent faire des choix. Que vont-ils proposer à leurs clients ? Eh bien, peut-être des produits locaux, et en Vendée, ce n'est pas ce qui manque. En passant par le bœuf fermier de Vendée, l'agneau label rouge, le porc fermier, enfin voilà, vraiment une gamme très très riche. J'en oublie, la sardine de Saint-Gilles, le maquereau, etc.
Donc ouais, l'idée c'est vraiment de faire découvrir aux touristes la richesse de leur lieu de vacances. À noter que cette année, le melon vient d'obtenir son label rouge. Et si vous cherchez une boisson, ici, une création locale. C'est fabriqué à côté de Vendée, mais l'idée et l'entreprise c'est vraiment à La Roche-sur-Yon. Notre concept c'est vraiment focalisé sur les boissons saines, sans conservateurs, sans édulcorants, 100% naturel. Et pour ceux qui recherchent plus d'efficacité, le salon ne manque pas de solutions. Voici par exemple une machine à glace à l'italienne qui fonctionne comme une machine à café. Un gros avantage, c'est qu'on a une hygiène totale. La capsule est complètement vide, hygiène totale. La capsule, on la met dans un sac poubelle recyclable. Et puis on change et on passe à un autre parfum, sans entretien, sans nettoyage, sans aseptisation. Et pour gagner du temps, ces pâtes à pizza et à pinza pourront ravir les campings. On est fabricant de pâtes à pizza en Italie et ce qu'on propose c'est un concept donc clé en main pour les entreprises, les restaurants, les campings où en fait ils reçoivent donc des pâtes à pizza comme celle-ci avec directement la sauce et en fait c'est très simple d'utilisation et on a des pâtes donc de qualité. Les professionnels sont presque prêts. L'année 2024 s'annonce riche en événements. On a cette chance-là d'être dans un département dynamique. Et avec des événements, des gros événements cette année 2024, les Floralies, le Vendée Globe. Je pense que ça va être une année exceptionnelle. Je croise les doigts pour avoir le personnel qu'il faut, avoir les logements pour les loger et passer une très très belle saison 2024. C'est tout ce qu'on souhaite. La deuxième édition du salon Vendée Pro a tenu ses promesses. La saison peut commencer. Et notez que ce lundi 18 mars, TV Vendée diffusera en léger différé la cérémonie de remise des étoiles du Guide Michelin 2024. Une véritable mise en avant de la gastronomie française. Nous découvrirons notamment si Alexandre Couillon, chef du restaurant La Marine à Noirmoutier, conserve ses 3 étoiles. L'événement se déroule depuis le Palais des Congrès de Tours. Rendez-vous est pris donc à 17 h ce lundi. Le passage à la retraite représente une transition majeure de la vie. Il implique autant une modification importante des droits sociaux, du statut, des ressources, qu'une transformation de l'être dans son identité. Afin d'accompagner les futurs et nouveaux retraités, l'assurance retraite, la CARSAT Pays de la Loire, l'association de prévention des caisses de retraite et la communauté de communes Sud-Vendée Littoral proposent une série d'ateliers baptisés Bienvenue à la retraite, un cycle de 6 rendez-vous organisés à Luçon dans le centre social La Bulle d'Air. Le programme en fait Bienvenue à la retraite, donc c'est pour les jeunes et les futurs retraités, donc moins de 2 ans, plus de 2 ans avant et après la retraite. L'idée en fait c'est de les accompagner sur ce passage à la retraite, cette transition de vie. Donc l'idée c'est vraiment de leur donner un maximum d'informations de tout ce qui peut exister sur le territoire de la communauté de communes. Donc on aura un module autour donc de la transition du passage à la retraite et comment les retraités vivent ce passage-là. Donc là on a une professionnelle, une art thérapeute qui va intervenir sur vraiment le bien-être, leurs projets, leurs envies. On a une intervention aussi donc, du service prévention senior au niveau de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral sur tout ce qui est prévention santé. On aura aussi une intervention sur la mobilité, les nouvelles formes aussi de déplacement sur le territoire. Le bénévolat, on a beaucoup de questions aussi de ce groupe sur l'engagement bénévole. Et puis on va aussi visiter l'outil en main sur tout ce qui est intergénérationnel. Voilà, comment on peut s'engager aussi, comment on peut partager en fait son savoir à des jeunes. Je me suis occupé de sans-abri avant, donc forcément, donner de son temps pour les autres, c'est quelque chose d'important pour moi. Et en écoutant d'abord ce qui se fait, puis ensuite on verra comment on s'investit. J'avais une entreprise et puis elle n'est pas encore réellement cédée. Et donc mon temps était très occupé jusqu'à maintenant. Et donc c'est plutôt pour savoir un petit peu ce que je pourrais faire, justement trouver des associations ou autre chose pour occuper mon temps. Parce que je pense que j'aurai pas mal de temps libre. Et pour occuper le temps, il y a aussi la marche. Pendant tout un week-end, la marche sera justement à l'honneur à Fontenay-le-Comte. Alors que la ville accueille les championnats de France de marche nordique et athlétique, ce week-end du 16 et 17 mars, le SAF Athlétisme organise Festi-Marche. Des animations et des activités au départ d'un village installé plein des sports pour vivre à fond l'événement.
La marche athlétique du dimanche matin, on a les meilleurs Français qui seront là, qui viendront chercher leur qualification pour les Jeux Olympiques ou au moins confirmer leur niveau de forme. Donc on aura les meilleurs marcheurs français, et autant chez les garçons que chez les filles. Alors, le parcours de marche athlétique, il est intéressant parce qu'il est tout proche du centre-ville. Donc là, pour le public, c'est vraiment agréable. Pour ce qui est de la marche nordique, on est autour de la plaine, autour des terrains de football. Et là aussi, c'est un parcours qui sera sans doute assez spectaculaire, notamment pour le public. Quant à la marche active, elle traversera Fontenay. Donc là, tous les beaux monuments de Fontenay seront visités. Et parmi les activités proposées gratuitement, la marche nordique et tir, des activités de remise en forme et de la marche active. On passe à une toute autre passion à présent, un peu moins sportive, mais tout aussi dévorante, la philatélie. Figurez-vous que le week-end dernier se déroulait partout en France la Fête nationale du timbre. Un événement porté en Vendée par l'amicale philatélique lyonnaise. Elle a proposé une découverte du monde de la philatélie, celle des Clouseaux. Et pour coller au thème de cette année, les plaisirs de la navigation, des maquettes ont été mises à l'eau. C'est à la fois une source de grand apaisement quand on est... Voilà. Et puis en même temps, paradoxalement, c'est une activité qui est à la fois très très solitaire quand on est tout seul chez soi et qu'on est sur ces documents philatéliques. Et en même temps, c'est un lieu d'échange. C'est une de mes passions, depuis plus de 40 ans. Et donc, au sein de la Fédération française des associations philatéliques, on forme, des jurés, donc pour sillonner un petit peu les expositions à travers la France. Enfin, c'est une tradition lycéenne encore régulièrement suivie. Aujourd'hui, c'était le persan, date ô combien symbolique pour les étudiants. Il reste 100 jours pile avant le baccalauréat, alors quelques futurs bacheliers ont ainsi déambulé en ville pour décompresser un peu avant des temps plus stressants. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi avec nous. Retour de l'actualité dans votre matinale demain. Quant à moi, je vous retrouverai tout au long de la journée. Belle soirée sur TV Vendée.